bien, salut à tous, c'est Dango, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de programmation pour vous montrer comment convertir une image PNG en une icône. J'avais fait ce tutoriel il y a quelques mois, mais on m'entendait très mal. Il y avait un problème de droit d'auteur parce que la chanson Wake Me Up, je l'avais mis un peu trop fort. Donc là, je refais, la musique d'arrière-plan, elle est free copyright, elle est pas très forte. Donc voilà, le logiciel se présente comme ça, convertisseur d'icône. Faites ouvrir. Vous choisissez votre image en PNG. Vous mettez d'autres fichiers d'image, mais moi je préfère le PNG. Faites ouvrir, convertir. Là, vous choisissez ordinateur. Vous choisissez où vous voulez. Par contre, dans cette vidéo, ça sera tout de suite sur le bureau. Ce ne sera pas, vous ne pourrez pas choisir comme maintenant. Ça sera un tutoriel qui sera fait la semaine prochaine. Parce que vendredi prochain, je fais un petit stream de 20-25 minutes de programmation. Et sur ce live, en 700p normalement, je vous montrerai comment choisir, comment faire un petit truc comme ça, choisir où vous voulez. Oui, je sais. C'est une petite erreur. Donc le code est flouté pour l'instant parce que pour que vous verrez un petit peu la vidéo. Mais bon, voilà. Hein, après l'icône, bon, malheureusement, est un petit peu déformée. Enfin, on voit même pas le rendu. Hein. Vous voyez que je zoome, ça rend pas. Et si j'essaye de la mettre, excusez-moi, si j'essaye de la mettre en icône, ça c'est un petit test que j'avais fait avant. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Après, j'avais essayé avec un autre petit logiciel, avec un autre code différent, mais vous voyez que si je fais ouvrir, que je prends mon image PNG, que je fais convertir, donc là je peux l'appeler icône, voilà. Là j'ai mon fichier ICO, hop là. Mais malheureusement, bon là on a une super belle icône, mais malheureusement le problème qui se pose, c'est qu'elle n'est pas fonctionnelle, parce qu'il y a eu parce que le code gère mal ça. Donc voilà, ça c'était la petite partie démonstration. Et je vous dis à tout de suite pour la partie création de ce logiciel. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le projet est créé. Donc notre forme, on va l'appeler convertisseur d'image. On va lui mettre le petit design comme ceci. Vous voyez, comme ça. Ce qui rend pas mal, je trouve. Ensuite, center screen, on s'en fout. Voilà, maximise box et minimise box, j'inverse, je sais, on met à false. Voilà, ensuite on va mettre deux boutons. Un qui est trop gros, voilà, ouvrir. Ok, vous appuyez sur CTRL et vous pouvez les déplacer, hop là. Donc je double-clique, c'est normal pour pas que les deux aient la même valeur, par exemple bouton 1 point clic, virgule, bouton 2 point clic, pour qu'ils aient le même algorithme les deux, c'est pas ce qu'on veut. Hop là, le deuxième on va l'appeler convertir. Ok, et on va mettre une picture box, hop là, comme ceci, voilà. Après on peut réduire un petit peu les boutons, voilà, puis voilà, hop là, et hop là. Maintenant nous allons, il ne faut rien de plus, voilà. Donc on va double cliquer sur le bouton ouvrir. Donc on va importer import.system.io. Ah oui, il n'y a pas de point, excusez-moi, je n'y pensais. Voilà, system.io. Voilà. Ensuite, on va créer une petite fonction, donc private fonction make icône. Donc c'est la fonction qui va créer l'icône en fait. Entre parenthèses bival. Donc j'espère que ça vous dérange pas que je programme avec Visual Studio et non Visual Basic. Bival b as bitmap virgule bival. Voilà. Oula, attendez, voilà. Bival s as size. Voilà. Oui, donc si je programme avec Visual Studio, c'est ce qui permet aussi de programmer du C+, du C dièse, etc. Donc si vous avez une petite erreur que end fonction est souligné en vert, c'est normal. Il vous faut continuer de taper le code que je suis en train de taper. Donc dim
bitmap as new bitmap entre parenthèses s.width s.height. Hop là, je vais pas mal derrière, voilà. Ensuite, on va faire un bitmap est égal à b. Return icon.from and alors attendez, from c'est from handle qu'il me faut. Non, attendez, il y a un petit problème là. Return icon.from, parce que là il me fait une erreur. From handle. On ouvre la parenthèse et là on va marquer du coup b.get icon. C'est moi si je prononce mal, voilà. Voilà. Ensuite, on va marquer mi.icon est égal à make icon entre parenthèses picturebox 1.image. Excusez-moi si j'ai un mauvais accent. Pictures 1.size. Voilà. Donc maintenant on va double-cliquer sur le bouton ouvrir. Donc vous avez le choix, soit créer un OpenFile Dialog avec le code, soit aller dans la boîte à outils, chercher OpenFile Dialog. Alors, tac. Voilà, c'est mieux comme ça, je trouve. Donc il nous faut un OpenFile Dialog. C'est où? Voilà, OpenFile Dialog. Donc, file name, on va lui mettre rien du tout. En filter, je vais pas faire la connerie de mettre tous les fichiers cette fois. Filter, on va juste mettre image PNG. Vous appuyez sur Alt GR et 6. Vous faites une petite étoile point PNG. Voilà. Ensuite, dans filter index, on va mettre 2. Voilà. Ensuite, dans check file file exist, on va le mettre à true. Show, attendez, merde, true. Voilà. Ensuite, dans read, show read only, on va le mettre à true. Voilà. Et donc, on va double-cliquer. Donc, si OpenFile Dialog, et je tape mal, OpenFile Dialog 1, oui, excusez-moi, .show dialog est égal à windows.form dialog result.ok. Alors dim b as new bitmap, b est égal à image.from file OpenFile Dialog .filename. C'est pour ça que le filename, il faut impérativement le mettre, il faut impérativement vider la case filename qui est ici. Parce qu'avant il y avait marqué OpenFile Dialog, mais nous l'avons enlevé. Voilà. File name, pictures, et je tape toujours aussi mal. Picture 1 point image est égal à B. Sinon, non, excusez-moi, non, j'ai rien dit. Alors non, ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'on aurait dû faire, excusez-moi, on va mettre un petit try, histoire de, s'il y a une merde qui se passe, et ben, s'il n'arrive pas à faire le code, alors attendez, je vais vous montrer, je vous expliquerai ça en live, hein, ne vous inquiétez pas. Un try, il faut le mettre ici, excusez-moi, voilà. And sub, and try, sub, tac tac, tout le monde est content, ça ne l'a plus. Voilà, en fait try il va essayer, mais si ça ne marche pas, alors si le logiciel se plante, que le code là merde, alors et ben on va faire une exception, on va lui marquer message box. Alors en fait, parce que c'est ça, je l'avais mis au cas où, vous voyez, si je mettais tous les fichiers, ça me mettait, mais au cas où s'il y a
si le format PNG est mauvais, donc mauvais format, excusez-moi, pas mauvais PNG, mauvais format, point d'exclamation. On va lui mettre un petit style d'information ou d'exclamation, c'est même mieux. Voilà. Et en titre, on va lui mettre erreur. Bien sûr, en majuscule, ça n'irait pas. Voilà. Erreur. Donc, alors attendez, le B nous fait une petite erreur. Alors ça fait image.fromFile open file dialog. Tac. Bon, image est égal à B, mais dim B. As new bitmap. C'est quand même bizarre ça, attendez. Ouais. Écoutez, j'ai une petite ellipse histoire de voir d'où vient l'erreur et je vous dis à tout de suite. Des fois, je me dis que je suis un vrai boulet. Le new là que vous avez mis, vous l'enlevez. Et voilà, votre problème est résolu. Ensuite, en convertir, on va marquer picture 1 point maximum size est égal à une nouvelle taille, donc 64 par 64, qui est la taille d'une icône standard. Donc 64,64, voilà. Ensuite, on va mettre mi. Parce que des fois le con je le retiens mal. Voilà, mi.icône est égal. Donc on va créer l'icône là, make icône. Entre parenthèses, picture 1 point image virgule excusez-moi point image, excusez-moi, voilà, donc virgule picture, et non je me trompe toujours, picture 1 point size. Voilà, donc là on va démarrer, on va créer une nouvelle variable, donc dim s as new io point file stream. Alors attendez, file stream, excusez-moi. Hop là, là on va marquer, donc ça ira sur le desktop, hein, je vais vous expliquer un petit truc. Donc computer point file system point special directory point, alors là non, voilà, point, donc là c'est le bureau, mes documents, ma musique, mes images, programme file, programme, temp, ça vient de votre disque dur. Voilà, donc nous on va le mettre sur le bureau, mais si vous voulez le sélectionner comme moi j'ai fait ici, que vous faites convertir, vous avez ça qui s'ouvre, petit truc ici. Je vous invite à regarder mon live vendredi prochain. Donc de toute façon il y aura une vidéo annonce, je vous le redirai. Donc voilà, je vous expliquerai en profondeur comment faire ça, et de toute façon dans un tutoriel futur je vous expliquerai comment ça marche. Voilà, donc spécial directory et desktop, nous n'avons pas fini. Hop là. Après là on va donner le nom de notre icône. Ah, bien sûr ce bloc-notes c'est un vrai boulet, mais excusez-moi, petite ellipse. Voilà, donc après là j'ai oublié, c'est deux petits points, slash, le slash est obligatoire. Le nom, excusez-moi pour le micro, le nom que vous voulez donner à l'icône, donc moi icône. Et bien sûr je sais même pas écrire le français. Voilà, icône point, ça c'est important, ico, ça c'est vraiment important, virgule, file mode point open or create. Voilà. Ensuite on va faire mi.icône, donc ça va enregistrer l'icône, save entre parenthèses s, voilà. Et là on va mettre un message box comme pour l'icône c'est bien créé, icône réalisée. Voilà. Après vous pouvez mettre un petit design d'information avec un petit titre icône réussi, mais bon moi je m'en tape un petit peu. On va faire démarrer pour tester le logiciel. Hop là, ouvrir. Donc là ça marche parfaitement bien. On va choisir notre logo, convertir, ok, hop là, et on a notre icône qui est ici. Maintenant si j'essaie de l'attribuer à la forme, vous voyez que ça fonctionne.
Alors icône, c'est celui-là, celle qu'on vient de créer maintenant, hein, icône.ico, ouvrir. Vous voyez qu'elle s'est bien mise. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si elle vous a plu ou si vous avez un problème, à la partager. Et pour ce qui est du code, vous vous rendez sur Dalongo, programmation.dalongo.fr dans l'onglet téléchargement. Alors vous cliquez dessus et voilà, vous avez juste à faire copier, à vous rendre sur votre projet. Il y aura juste la forme à créer. Vous effacez le code qui est là, voilà, et vous avez le code créé, voilà. Sinon vous avez un autre choix, mais ce qui est un peu plus chiant, c'est faire clic droit, enregistrer le lien sous, enregistrer. Mais le problème c'est ça, voilà. Il faut sauter des lignes, voilà, vous n'allez pas vous amuser. Donc c'est le, je pense que c'est le mieux de copier-coller ce qu'il y a dessus. Au moins, vous n'avez pas besoin de télécharger le fichier qu'il y a sur internet. Voilà, donc si vous voulez le projet, dites-le moi, je le mettrai en ligne sur ce site aussi. Mais de toute façon, dans la description, vous aurez tout de suite le lien ici, mais vous pouvez, n'hésitez pas aussi à visiter le site internet. Donc vous avez mes vidéos, la chaîne YouTube, ce qui est une petite redirection, ainsi de mon setup avec ma config d'ordinateur, qui je suis, une petite présentation vite fait. Donc voilà, mes vidéos et ma chaîne YouTube. Ah merde, j'ai oublié de changer l'image, donc voilà. Voilà, le code est disponible à cette adresse là, le lien est dans la description. Donc voilà, comme j'ai répété, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, même s'il a duré à peu près 16 minutes. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, je vous dis à vendredi vers 18h10 ou 15. De toute façon, vous aurez une annonce de live mercredi à 14h. Mais le live sera vendredi 26 septembre vers 18h10 ou 15, je ne sais pas encore. Ça sera un live en HD et je vous apprendrai quelques petites bases de Visual Studio que je n'ai pas fait en tutoriel. Voilà, c'était Dalongo, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à la prochaine. Et ciao tout le monde.